Nous continuons. Les gens se mariaient. Donc, pourquoi? Dieu ne condamne pas le mariage, mais ce mariage, Dieu condamne. C'est pour dire parler des mariages illégaux, des mariages hors volonté de Dieu, mariages sans Dieu. C'est pour parler de cela. Et c'est pour parler des mariages fruits des désordres. Oui. Des mariages qui sont des fruits, des conséquences des désordres. Le Seigneur parle de cela. Vous voyez. C'est très grave, n'est-ce pas? Des mariages désordres. Un mariage dans une famille où peut-être la maman, ou peut-être la femme, ou soit le mari n'a jamais du tout vu ses beaux-parents. Ça, c'est quel mariage? C'est des mariages conséquences et fruits des désordres. Le Seigneur condamne cela. Et des mariages illégaux. Oui, aujourd'hui, les mariages là, se fabriquent de toutes pièces et montent de toutes pièces comme ça. Et ça s'attrape de toutes pièces comme ça aussi. Si tu ne fais pas attention là, aujourd'hui, là, ce sont les femmes qui tendent des pièges maintenant aux hommes, ça et là. Malheur à toi, elles collent sur toi, là, c'est fini. Il y a des femmes même qui sont spécialisées à prendre la grossesse d'un autre homme. Et comme ce n'est pas cet homme qui cherche, ou même si, et comme c'est ça là, ils cherchent à prendre la grossesse d'un homme, un autre homme pour mettre sur l'autre. Il y a des sœurs qui ont confessé cela avec moi. Vous voyez ça? Je ne dis pas ça, mais c'est pour t'ouvrir les yeux. Si toi, ma soeur, tu as un tel mariage, tu as de tels enfants, ou tu as piégé un homme, tu as accusé un homme pour rester avec lui, c'est un faux mariage. Ça veut dire que le justice là, c'est l'enfer. Tu t'es fait grossir par une autre personne et tu mets sur le dos d'un autre homme que tu as ciblé pour qu'il te prenne en mariage. Ça signifie quoi ça? Vous voyez ça? Voilà les choses d'aujourd'hui. Et en ce temps, il y avait les concubinages. C'est ça, n'est-ce pas? Concubinage, c'est des choses que Dieu condamne. Des mariages que Dieu condamne. La polyandrie. Prendre une femme ici, laisser. Après prendre autre, laisser. Après prendre ici, laisser. La polyandrie, Dieu condamne. Être avec tel homme ici, laisser. Après ici, abandonner. Après ici. Aïe. C'est ça, les mariages de fruits et conséquences des désordres. Et il y a ce qu'on appelle la polygamie. Ce sont des choses que Dieu condamne. Mon frère, ma soeur, répands-toi maintenant. Par exemple, au temps de Noé, ce sont les héros qui sont les plus forts, les héros qui sont plus fameux dans l'Antiquité. C'est ça l'histoire. Les héros. Et aujourd'hui, ce sont les hommes les plus violents que les femmes cherchent pour que ces hommes les défendent, n'est-ce pas? Battent les ennemis pour eux, pour elles, c'est ça, n'est-ce pas? Et ça. Les hommes les plus satanistes au monde, les gens les plus sataniques, les plus sorciers, les plus terribles dans l'occultisme, les plus désordonnés, ce sont ces femmes, ces hommes-là que les femmes cherchent. Aujourd'hui, c'est tout un tas de désordres sexuels partout. C'est ça que Dieu condamne du temps de Noé. Au temps de Noé, ce sont ces choses-là que Dieu condamne. Au temps de l'autre, ce sont ces mêmes choses-là du temps de Noé qui s'étaient reproduites. Et Dieu condamne. Et Dieu nous informe que ce sont ces mêmes choses que nous. Et en voyant ces choses, déjà, vous savez bien que la déception arrive, n'est-ce pas? D'elle-même, on nous dit, on voit toujours partout, hein, les sars même, les gens, les vrais sars, partout, et les gens disent, ce monde-là n'attend que le jugement de Dieu. Ce monde-là n'attend que le jugement de Dieu. Partout, les gens le disent. Ce monde n'attend que le jugement de Dieu. Tout au long, par exemple, tu sors la nuit, tout au long du bord de la route, tu vois les gens disent à Dieu ou les gens qui font des rapports, parce que celle vous allez trouver, c'est tout un tas de désordre. Les gens n'ont plus la honte d'exposer leur nudité, les gens n'ont plus honte. Les gens sont fiers d'être des désordonnés sexuels. Quand ils restent à dire là, est-ce que cet homme-là, tu as couché avec lui? Est-ce que cet homme-là, est-ce que cette femme-là, tu as couché avec lui? C'est ça. Or, avant, là, quand tu disais ça, les gens écoutent la brique là. Oh, les gens te lapident ou les gens te font du mal. Oui. Et c'est ça. Tu faisais ces choses-là. C'est une honte pour la famille. Une honte. Maintenant, les familles ne reconnaissent plus la honte. C'est les enfants désordonnés qui sont les vrais enfants.
Mais c'est une société à l'envers et c'est ça l'Antichrist. L'Antichrist est un transformateur. Il vient pour transformer la société. La société qui vit dans la crainte de Dieu en une société des démons, en une société ennemie de la vérité, ennemie de la parole de Dieu. Et c'est ça. Et aujourd'hui, on voit par mentalité des gens, le cerveau des gens, même c'est devenu autre chose. Aïe, ouvrez vos yeux pour votre salut. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, ce sont ces choses-là. Les désordres sexuels, parfois. Les désordres sexuels. Ne vis point du tout dans ces choses-là. Je t'en prie. Ouvre tes yeux. Soumets-toi au Seigneur jusqu'à ça et quitte ces abominations-là pour ton salut. Donc, un vrai enfant de Dieu qui voit ces choses, il sait que la décision vient. Une personne qui vit dans ces choses-là. Aujourd'hui, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Aujourd'hui. Et ça, Dieu ordonne pour qu'en cas de mariage, tu sors pour aller. Aujourd'hui. L'homme dit, mon père est riche, ma mère est riche. Il prend la femme, il vient, il l'emmène dans la famille là. Tout le temps de problème, il devient irresponsable. Ce sont ses parents qui s'occupent de sa femme et de ses enfants. Et lui, il est là seulement à jouer les cartes, à jouer. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est terrible. Les femmes, c'est la même chose aujourd'hui. Quitte de Saint dit, l'homme et la femme quitteront, l'homme quittera pour s'attacher à sa femme. Il y a des femmes même qui prennent leur mari pour venir rester dans la famille, dans la maison de leur père, dans la maison de leur mère, des trucs comme ça. Il y a des sœurs qui permettent, qui invitent les hommes à venir coucher avec eux dans leur famille, dans la maison, construite soit par leur père ou par leur mère pour eux. Pour elle, et c'est ça. Mais, mon frère, ma soeur, chasse bien que la décision t'arrive. Tu peux ouvrir grandement la bouche, faire ci, mais la décision t'arrive. La décision t'arrive. Et ces jours-là, en un clin d'œil, tape et tu es parti. En un clin d'œil, tape et puis tu es parti. C'est ce qui arrive. Donc, répands-toi pour ton salut. Il y a des hommes, même chose, qui prennent des femmes pour venir entrer dans la chambre de leur père, dans le lieu conjugal de leurs parents pour coucher avec ces femmes-là. Mais c'est un désordre, c'est une malédiction. À cause de ça que Jacob a refusé le droit de naissance à Ruben. Mais pas à cause de ça. Ruben, parce que Ruben a découvert à coucher avec l'une des femmes qu'on lui a donné, c'est ça. C'est Bilda, c'est ça. Il y a des gens qui pratiquent des désordres partout aujourd'hui. Des désordres. Mais ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Donc, repentez-vous pour votre salut. Ce n'est pas du tout encore tout le temps. Donc, Dieu n'a pas dit qu'il faut te marier et quand tu as des enfants, ce sont tes parents qui doivent s'occuper de ces enfants. Dieu n'a pas du tout dit cela. Il faut être toi-même responsable, capable. Financièrement, économiquement, tout avant de te marier. Et toi, tu pars prendre une femme, tu viens, tu mets la femme là dans la famille. Ce sont tes parents qui s'occupent d'elle et des enfants et même de toi aussi. Et même ceux-là qui ne travaillent pas, qui ne font rien pour leurs parents. Quand le papa lui fait tout cela, même le papa lui demande, va labourer mon champ là, rien, problème encore. Oui. Ou le papa lui demande, va faire cela, problème encore. Et ce qui fait que ces soi-disant pères de la famille n'ont point du tout d'autorité et ont perdu leurs droits sur leurs enfants. Et ce sont les parents qui éduquent les enfants à leur place. C'est ça. Toi, tu vis bien que tu vis dans la crainte de Dieu. Mais comme ce sont tes parents qui prennent charge de l'enfant, tu n'as pas de droit. S'ils disent, bon, si c'est comme ça, tu refais, allez, quitte l'autre, tu vas faire comment? Et c'est ça, ce qui fait que... Non, mon frère, ouvre tes yeux pour ton salut. Il faut être responsable.
Et si tu te vois capable déjà, si tu te vois déjà prêt financièrement, économiquement, ou ceci, ça, demande, cherche la femme de Jésus-Christ, le Seigneur va te révéler ta cause. Si aujourd'hui tu pries que le Seigneur te révèle l'homme de ta vie ou la femme de ta vie ne dit rien, c'est que tu n'es pas encore prêt. C'est que tu n'es pas encore prêt. Et le mobile, comment nous on a l'habitude de dire, le mobile de ton pressing là, c'est tu es trop pressé. Ce qui te pressera à mettre la pression ici au sein, c'est juste le sexe. Et quand, après avoir touché au sexe déjà, que tu cherches là, tu vas, et c'est ça, et c'est fini. D'accord, mon frère? Il faut te jeter pour ton salut. Donc, les mariages qu'on condamne le Seigneur, c'est des mariages qui ne viennent pas du tout de Seigneur. Des mariages de désordre, des mariages illégaux, des mariages hors cadre de la parole de Dieu, hors volonté de Dieu, des mariages anti-bibliques même, oui, anti-bibliques. Il y a des hommes qui viennent rester avec leur femme dans la maison qui viennent, qui prennent leur femme là pour venir habiter dans la maison des parents de ces femmes là. Et parce que c'est lui qui veut commander, c'est ça, n'est-ce pas, commander encore. Il y a des phénomènes. Et ces gens n'ont pas honte. Hein. Et il y a aujourd'hui, c'est des femmes qui habillent les hommes. Oui, c'est encore terrible, ça encore, c'est phénomène. Il n'y a pas la honte. Une femme qui cible déjà un homme là, non, prends ça. C'est lui maintenant, c'est elle qui donne tout, qui fournit tout à l'homme là, parce que c'est ça. Là, quand la décision vient, tu vas partir. Ça va t'emporter, tu vas partir. Ne dis pas que tu vas partir au Canada ou à New York ou mais tu vas partir en enfer. La mort va t'emporter. Je sais bien que tu meurs. Il y a des gens qui volent les biens de leurs parents, qui volent pour donner à leur mari, pour donner à leur femme. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, ce que Dieu a dit dans sa parole? Si tu as fait ce chose, répands-toi avant que n'arrive la décision. C'est une information que je te donne et je ne t'impose pas. Si tu ne me crois pas, tu vas me croire. Donc, ce que je tiens à partager. Mais chasse bien que Dieu, si tu ne te répands pas, tu ne vas même pas t'en sortir. Jamais du tout. Dieu n'a point du tout dit que tu dois prendre un homme pour venir rester chez tes parents ou prendre une femme et rester prendre une femme et pas aller rester avec elle chez tes parents. Dieu n'a pas dit ça. Il faut les quitter. Ce qui fait que tes parents, si tes parents sont des sorciers, ou les deux c'est un sorcier, et que toi tu vis dans la crainte de Dieu, tu as un enfant, mais comme c'est lui qui prend, il va donner aussi la sorcellerie à ton enfant. Ce qui fait que la société devient de plus en plus sorcière en ces derniers temps. Un sorcier n'a pas de cerveau. Un sorcier, c'est une personne qui ne pense même pas. Il y a des gens, il y a des enfants, des gens qui ont confessé. Mais j'ai dit, mais ces gens, ce sont comment? Une personne qui dit, un enfant, ça je prends le cas d'un enfant. Un enfant qui me dit que sa maman souffre pour trouver ça, pour trouver, parce que les parents, le papa les a abandonnés de trucs, donc c'est sa maman qui souffre. Et que sa mission qu'elle a, elle veut que sa maman soit paralysée pour rester par terre comme ça. Et je lui ai posé la question, si ta maman est paralysée, or il n'y a personne qui s'occupe de toi, si elle est paralysée, qui va te donner de quoi manger? Elle dit c'est ce qu'elle veut faire. Et c'est ce qu'elle... Vous voyez ça? Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'a pas abandonné le cultisme. Vous voyez ça? Et j'ai dit, mais est-ce que la personne là, ta maman souffre comme ça avec toi? Toi, tu veux la paralyser? Tu veux la faire du mal? Juste ça, pour le plaisir de le faire. Alors que, tu sais, tu reconnais que c'est elle qui souffre comme ça, pour qui remet la sueur comme ça, pour te trouver de quoi manger, et tu veux la paralyser. Ah! J'ai vu là, j'ai dit, mais ces gens n'ont pas de cerveau. Ces gens-là, il n'y a pas du tout pitié. Tu les vois, mais dès même, en les voit même là, tu vois des caractéristiques, je ne sais pas. C'est
Ils n'ont même pas de cerveau, ils ne pensent pas. Oui. Et ce n'est pas elle seulement, il y avait encore de grandes personnes qui témoignent, voilà, leur père là, c'est par ça là qu'ils trouvent de quoi pour qu'ils mangent, et que c'est eux qui sont en train d'attaquer l'activité de leur père là pour que leur père ne travaille pas et reste comme ça à la maison. Pour qu'il reste comme ça seulement à la maison. Imagine, est-ce qu'une personne qui pense faire? Donc, ce ne sont pas des humains normaux. Un sorcier n'est pas une personne qui a des sentiments. Il n'a que la pensée des démons. Il n'a que la pensée des pensées des reptiles, des pensées des décisions. Et c'est ça. La sorcellerie même, c'est la décision, donc c'est ça. Le sorcier ne connaît point ce qui est bien. Ce qui est bien pour lui, là, c'est le mal. Et c'est le mal pour lui, là, qui est bien. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a des phénomènes. Donc, voilà le monde de Dieu. La Bible dit qu'il bâtissait. Donc, aujourd'hui, les gens se font des problèmes. Et il y a l'autre point. Les problèmes avoir des terrains. Il dit aujourd'hui, c'est ça. Problème d'héritage, ça et là. C'est ça, non? Ce qui était passé du temps de l'un et de l'autre. Problème d'héritage, ça et là. Aïe, c'est ça. Ils ne se soucient pas de Dieu. Ils ne craignent pas la décision à venir. Ils contredisent, combattent et attaquent la vérité par tous les propos. C'est ça ce qu'ils ont fait avec Noé. Le livre de Juste en a parlé. Ou c'est une autre, je ne sais pas où tous les deux en ont parlé. Et quand les anges étaient arrivés à Sodome, Gomorrhe, ceux-là sont sortis, ils voulaient même violer les anges là encore. Vous voyez ça. Et quand l'autre disait la vérité, ah, tu es un étranger. C'est ça, n'est-ce pas? Ils combattent la vérité, ils attaquent la vérité. Ils font la guerre, ils contredisent la vérité par tous les propos. Tu dis la vérité, ils savent très bien c'est la vérité, mais ils vont dire que tu es une personne envoûtée. Ils vont dire que tu es manipulé. Il y a certains qui parlent juste que tu dis la vérité, mais lui, il enseigne la vérité, la pure vérité, mais lui, ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité. Ses enseignements, c'est la vérité, mais lui-même, là, on ne croit pas. Le Seigneur Jésus-Christ a posé une question. Est-ce qu'un bon arbre peut produire de mauvais fruits? Est-ce qu'un mauvais arbre peut porter de bons fruits? C'est pourquoi les paroles de ta propre bouche là, c'est ta propre condamnation. Donc voilà ce qui était passé au temps de lui et de l'autre. Donc c'est la même chose qui arrive, mes frères. C'est la même chose qui va se passer. D'ailleurs même ça commence déjà dans certains coins. Qui sont surpris par des guerres, qui sont surpris par la destruction, qui sont surpris par des catastrophes. Où sont-ils? Ils sont partis, n'est-ce pas? Hiroshima, Nagasaki, les gens étaient là. Ils étaient surpris par la décision. Ils sont partis. C'est cette même scénario, ces mêmes choses-là qui vont se passer. Est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu seras délivré? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs, tu vas être sauvé? Donc répands-toi, mon frère, ma soeur. Donc, ce sont ces choses qui vont se passer. Donc, applique-toi à la religion, à la méditation de la parole de Dieu. Prends une décision pour ton salut. C'est très capital. Ne sois plus maintenant une personne du temps de Noé. Ne sois plus désormais, plus jamais une personne du temps de l'autre. Qui avait vu la gloire de Dieu. Au temps de l'autre, la Bible, à travers déjà le code de l'autre, c'est très clair que les deux témoins ils sont là avant la décision. C'est ça, n'est-ce pas? Avant l'enlèvement, les deux témoins sont là. C'est une preuve déjà, n'est-ce pas? Parce que avant la décision de Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé deux anges. Les deux témoins, ils sont là avant. Avant l'enlèvement de l'église. Et ils seront là pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Zacharie dit. Seulement, je ne voudrais pas présenter vraiment l'enseignement là en tant que tel sur les deux témoins. Sinon, si je vous présente cela, vous allez être surpris. Il y a des gens qui lisent jour et nuit, qui cherchent jour et nuit. Mais parce que tu cherches non pour ton salut, bon, Dieu t'a aveuglé, c'est ça. Mais le jour où Dieu va me permettre de présenter l'enseignement sur les deux témoins,
D'après tous les codes de la Bible, tu vas être surpris. Mais répands-toi pour ton salut. Donc Dieu a envoyé son deux, les deux témoins pour faire sortir l'autre. Est-ce que tu es sûr que tu vas, la sortie de l'autre de Sodome avec les autres, c'est une préfiguration de l'enlèvement de l'église de Christ. Est-ce que tu es sûr? Le Seigneur dit, ce qui est arrivé du temps de l'autre, c'est la même chose qui arrivera. Qui arrivera au Fils de l'homme, c'est ça, n'est-ce pas? Arrivera au temps à la venue du Fils de l'homme, c'est ça, n'est-ce pas? Donc les deux témoins étaient là. Avant l'enlèvement, qui est préfiguré, qui est symbolisé par la sortie de l'autre de Sodome et Gomorrhe. Et ce pays n'attend que la décision. Mon frère Marcel, est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir? Non, je te pose la question, est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir? Les deux témoins, si tu le crois, ne le crois pas, sont là avant l'enlèvement. Ils continueront jusqu'après l'enlèvement aussi. C'est ce que Daniel dit. C'est que Zacharie a symbolisé là. Et c'est que partout dans la Bible, vous allez trouver. Vous ne comprenez pas. Des trompettes. Vous ne comprenez pas, mes frères et sœurs, là, bon, il faut que... Sinon, à force de parler sur ça, je risque de parler, de révéler ou de présenter. Je n'ai pas reçu l'ordre, donc je ne vais pas entrer dans le détail, dans l'explication de quelque chose que le Seigneur ne m'a pas recommandé de partager. Il y a beaucoup de choses, mais le Seigneur ne m'a pas... Le Seigneur, je n'ai pas reçu l'ordre du Seigneur de partager avec vous. Il y a des choses que j'ai... Ah ouais, ah ouais. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors la question à te poser, est-ce que tu es déjà dans l'arche? Est-ce que les deux témoins là, tu es là déjà, tu es en train d'écouter les deux témoins. Est-ce que tu es en train de recevoir leur message? Parce qu'au temps de l'autre, le Seigneur n'est pas lui-même descendu, il a envoyé plutôt les deux témoins pour voir. Allez voir, j'ai écouté que ça, allez voir si c'est vrai. Il le Seigneur voit. Mes frères et sœurs, repentez-vous. Donc, prenez une décision pour votre salut. Prenez une décision, ce n'est pas du tout encore total. Là, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, aujourd'hui, entre dans l'arche de nuit. Si la même chose, je suis en train de prêcher, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, ou 60 ans, ou 80, même 90 ans, même 99 ans. Si je suis en train de prêcher, ça, si je prêche ça, jusqu'à même 99 ans, à la centième année, ça va arriver. C'est ça qui va se passer. C'est la même chose que je vais te répéter. La décision vient. Je te le répète. La décision, le déluge nucléaire vient. Est-ce que tu vas t'en sortir? Donc, répands-toi. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il te fera du bien. Fais de l'Éternel ton bien, ton délice. Et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste réfugié se trouve en sécurité. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Puisque lui-même, je le protégerai, je le délivrerai, je le rassasierai de longs jours. Ce que Dieu a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, vous allez voir des vallées de l'homme de la mort. Après la Troisième Guerre mondiale, ou pendant la Troisième Guerre mondiale, vous allez voir cela. Certains traversent là dans les cauchemars, dans les rêves, des trucs, dans les rêves qu'ils appellent des cauchemars, mais vous allez voir ça physiquement. Tu vas passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est par cette vallée de l'ombre de la mort que beaucoup de gens vont se repentir et se tourneront au Seigneur Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu es sûr que tu vas habiter dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu vas vivre la sanctification, la sainteté jusqu'à la fin de tes jours? Prends une décision pour ton salut. Marche avec le Seigneur jusqu'à. Est-ce que est-ce que tu es sûr que tu vas tenir à vivre rien que sous la grâce, sous la sanctification, sous la sainteté, sous la loi, les commandements du Seigneur jusqu'à la fin de tes jours?
prends une décision pour ton salut. D'accord, répands-toi. Ne sois pas un habitant de Noé, du temps de Noé, et ne sois pas un habitant du temps de l'autre. Parce que les déluges, les décisions les a surpris, les ont surpris. Donc, les a surpris. Donc, répands-toi pour ton salut. Prends une décision pour marcher avec le Seigneur Jésus. Confie ta vie au Seigneur Jésus. Comme on vient de voir, si tu ne gênes pas, reprends ta vie de jeûne. Il reprend, mais si tu as des choses à confesser, tu dois confesser. Parce que le jeûne sans confession même n'est pas un jeûne. Là, tu comprends, n'est-ce pas? Si tu jeûnes et que tu ne confesses pas, ce n'est pas un jeûne. Donc, répands-toi, confesse tes jeûnes. Ne confesse tes péchés, répands-toi. Ne sois pas une personne qui mange les dents. On vient de voir que les bilbil, les tangaousses, les djala, les kouchak, les doumans, les ceci, cela, c'est les tangaousses, les ceci, cela, tout cela, ce ne sont point du tout des boissons créées par l'homme. Elles ne sont point du tout d'origine humaine. Ce sont des démons qui ont créé cela. Parce qu'aucune personne, aucun humain ne peut concevoir tout cela, ne peut découvrir cela. Pour prendre tout, parcourir tous ces processus pour aboutir à ça, aucun humain normal ne sera à l'origine de cela. Ce sont des démons. Mais seul le vin, là on trouve que c'est un humain qui a fait cela, qui a découvert, qui a fait. On voit que la première personne qui bien mentionnée, c'est Noé. Il a cultivé lui-même, c'est comme c'est du jus, il a fait dans la tasse et puis par la suite là. Et comme ça fait quelques jours, là, ça devient, et ce qui fait qu'on dit que le vin là, paraît bon, mais ça pique, ça finit par piquer, n'est-ce pas? C'est ça qui. Donc, c'est ça ce qui est arrivé à nous. Donc, repentons, ne consomme plus maintenant. Ne touche point du tout aux sucreries, aux ceci, ne touche point du tout à ces choses. Je t'en prie, c'est pour ton bien toi-même. Si tu me refuses, si tu refuses de me croire, c'est ta liberté de ne pas croire. Moi, je ne t'ai pas imposé, c'est ta liberté. Ne dis pas qu'en refusant, ça va me faire mal, ça va. Ou ne dis pas que quand tu seras en enfer, je vais beaucoup plus, ça va me faire mal, non. Bien que ça va me faire mal, mais j'étais déjà dit. Si je ne t'ai pas dit ça va me faire mal, mais j'étais déjà averti. Donc, repars-toi pour ton salut. Repars-toi pour ton salut. Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. Même il y a des âmes en enfer il y a des âmes en enfer que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est de passage, le Seigneur les voit, mais ils ne pleurent pas. Pourquoi ils ne pleurent pas? C'est des âmes que le Seigneur a maintes reprises à avertir. Mais ils ont refusé de se pentir. Ils étaient avertis déjà. Donc, répands-toi pour ton salut. Prends ce message-là au sérieux et prends une décision pour ton salut. Donc, ne sois pas parmi les mangeurs, parmi les buveurs de ceci, des désordonnés, des différents. Non, ne sois plus. Et quelle est l'utilité? Les décisions arrivent toujours. Vous entendez parler de guerre, là. Quelle est l'utilité même de bâtir des maisons? Aïe. Cette somme qui te gratte, qui te démange, qui te gratte comme comme la lèpre, comme cette somme-là, si tu mets au service, à l'œuvre de Dieu, là, à la disposition, pour consacrer ça pour l'œuvre de Dieu, c'est une bénédiction pour toi. Même cette somme, te démange comment même là. Cette conscience que tu fais, c'est des futilités. Ça finira. C'est la décision qui va venir emporter sur cela. Et par la suite, juste après la troisième guerre, même si tu vis, tu ne vas plus reconnaître ta terre parce que là, il y aura des tremblements de terre partout et les terres seront déplacées et les terres et les montagnes vont se former partout. Ce qui fait qu'après la troisième guerre mondiale, le paysage, le milieu change automatiquement. Oui. Le lieu change automatiquement et les gens ne vont pas reconnaître, ils vont se croire être dans d'autres lieux alors que c'est ça même, mais les montagnes sont revenues, c'est comme ça. Et tu ne vas plus retrouver ta terre. Donc, mon frère, ma soeur, si ça te gratte comment, ça te démange comment là, mais à l'œuvre de Dieu, consacre ça pour l'œuvre de Dieu, tu es vraiment béni. C'est ce que je tiens à partager avec toi. D'accord. Merci. Et je n'étais pas interdit de construire ta maison. Moi, je n'étais pas interdit. Je suis là pour te donner l'information. C'est ta décision, ta liberté de faire de tes biens ce que tu veux. C'est ça, n'est-ce pas? Comme Salomon a dit, les gens ne savent rien. Tout est devant eux. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas là pour eux, mais je suis là pour te dire, pour te donner une information qui va vraiment t'aider. Si cette somme-là te gratte ou te démange comment? Comme la teigne ou comme la lèpre ou quoi même là, consacre ça à l'œuvre de Dieu. Et cela là va te dire, ça va être une source de bénédiction pour toi-même.
Bon, c'est ta liberté pour moi. C'est des informations que je te donne. Je ne t'impose rien du tout. Voilà les informations que je tiens à partager avec vous. Partage justement ce message avec les autres. Surtout, répands quoi avant d'inviter les autres à la repentance pour leur salut. Je partage cela ici avec vous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.